Merci beaucoup, Monsieur Gassakis. Donc, l'environnement, le développement durable, j'ai proposé ma propre vision. Je pense que quand même cette problématique doit devenir une idéologie. Il y a un débat. La philosophie, en principe, selon certains, fait partie de l'idéologie. D'autres disent non, c'est plus vague. Monsieur Dibakala, vous êtes philosophe. Quels sont, en dehors de ce débat de subordination et de hiérarchisation de la philosophie et de l'idéologie, au niveau des principes, des notions philosophiques, qu'est-ce qu'on doit dire à nos enfants? Quels sont les aspects philosophiques du développement durable de l'environnement que l'on doit expliquer à nos enfants? Merci beaucoup, monsieur le rédacteur en chef, monsieur le professeur Lebedev. C'est éteint? Monsieur le professeur Lebedev, merci à Géopolitique pour m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer à propos de cette problématique qui unit les jeunes francophones aux questions d'environnement. En effet, comme vous avez dit, monsieur le rédacteur en chef, les questions de développement durable et d'environnement doivent être une idéologie. Et cette idéologie doit fonctionner telle que ça doit conduire les jeunes aujourd'hui dans la prise de conscience. Et quand on revient 20 ans à l'arrière, 20 ans donc au sommet de Rio, il a été dressé un constat sur la pollution et les méfaits de la dégradation des écosystèmes et de la planète tout entière. Et ce constat, une fois dressé, il a fallu mettre en place des mécanismes pour voir comment est-ce que, dans un avenir proche, lointain, la Terre devrait mieux vivre. Et c'est ce concept de développement durable qui intervient à partir de là. Et le grand problème, aujourd'hui, c'est cette idéologie. Il faudrait que la jeunesse francophone s'approprie cette idéologie de développement durable pour mettre en place les mécanismes et voir comment est-ce que la Terre doit mieux se porter demain. Parce qu'aujourd'hui, le constat, il est amer. L'urbanisation sauvage, l'eau qui est polluée, l'atmosphère complètement, et tout ça, c'est de l'exploitation naturellement de ces mêmes ressources naturelles que nous donne la Terre. Et ces mêmes ressources, disaient, exploiter de manière sauvage, j'allais dire, exploiter sauvagement, et sont à l'origine de cette pollution et de tous ces méfaits que la planète vit aujourd'hui. Et en ce sens, je rebondis sur ce concept d'idéologie qui doit être plutôt une prise de conscience de la jeunesse africaine afin que, ensemble, nous puissions avancer vers un avenir meilleur en s'appropriant ce concept de développement durable pour le mieux-être de l'humanité, aussi bien aujourd'hui qu'à l'avenir. Merci. Oui, merci beaucoup, Monsieur Dibakala, de vos réflexions, de vos observations. Donc, maintenant, la parole est au public, au peuple. Vous avez des questions? Merci beaucoup. C'est M. Nsaka, Jean, encadreur des jeunes à Kinshasa. Premièrement, je commencerai par féliciter les organisateurs, également pour à la fois l'organisation et les thèmes choisis, mais tout en partageant totalement les points de vue qui ont été émis par les brillants orateurs. Je me permets quand même de faire quelques remarques qui devraient nous interpeller tous.
Monsieur le ministre, comme vous nous l'avez démontré, la population francophone, pour ne pas dire mondiale, est constituée dans sa majorité, à peu près à 70% de jeunes. Et je vous félicite quand vous associez le jeune et l'environnement. Vous dites jeunesse égale avenir, environnement revient également à l'avenir. Mais notre étonnement comme jeune est celui-ci. Nous constatons que le jeune en question n'est pas très associé dans les discussions sur l'environnement. Associé. Deuxièmement, ce jeune n'est pas suffisamment informé. Et troisièmement, il n'est pas assez formé. Je suis congolais, donc africain. J'ai eu la chance quelquefois de participer dans certains forums qui a réuni des jeunes du monde. Et j'ai constaté que le membre du gouvernement, et là je profite pour interpeller votre Excellence, vos doubles qualités à la fois de ministre et président de cet espace qui permet qu'on puisse jeter des bases pour l'avenir futur, je veux dire meilleur, de notre planète. Aidez-nous à votre niveau à associer les jeunes dans toutes les discussions. Parce que vous avez dit la portion de la population mondiale que représentent les personnes âgées, donc de plus de 60 ans, n'est que de 4%, 5%. Mais curieusement, dans ces rencontres, il n'y a plus cette catégorie-là. C'est cette catégorie qui est surreprésentée. Et les concernés ne sont pas là. Je ne voudrais pas monopoliser la parole. Merci encore une fois. C'était plutôt un commentaire, une réflexion, mais oui, peut-être on va écouter les autres. Merci beaucoup pour la parole. Je m'appelle Mireille Simiré. Je suis membre du réseau international de jeunes francophones. Je vraiment apprécié l'intervention de son Excellence, Monsieur le Ministre. Seulement, je m'aimerais, si pas signaler ou rectifier une chose, parce que vous avez beaucoup plus parlé de l'information de la jeunesse, sa formation sur la protection de l'environnement, mais nulle part vous n'avez parlé de l'appui de projets de jeunes par rapport à l'environnement. Puisque la jeunesse francophone est celle qui est mieux informée sur la question environnementale. C'est cette jeunesse qui détient de projets par rapport à la protection et à l'assainissement de son environnement. Mais seulement, aucun de ces projets n'a été financé ou n'a été pris en considération par les autorités locales et internationales. S'il vous plaît, je pense bien qu'il faudra prochainement associer la jeunesse francophone dans l'organisation de ces genres d'activités, puisque nous sommes là, nous travaillons pour la protection de l'environnement, mais cela n'est pas soutenu par nos gouvernements. Et je pense que ce sera aussi un moyen de faire la sensibilisation, puisque on nous dit toujours que lorsqu'on prêche avec l'exemple, la leçon est beaucoup plus assimilée. Lorsque nos frères ou nos sœurs nous verront en train de travailler, je pense que sans même demander un mot, eux-mêmes